Ça va pas bien. Enfin, c'est guerre, famine, tremblement de terre, révolte, émeute, deuil, larmes, mort, souffrance, maladie, catastrophe naturelle. C'est de la faute à quoi? À qui tout ça? C'est de la faute à nous-mêmes, aux êtres humains. Faut arrêter de dire que c'est de la faute à, je ne sais, au climat, à la mauvaise ambiance, au gouvernement, nanana. C'est de la faute de l'humain, de toi et moi, de tout le monde, en fait. D'accord? Le seul être humain qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Et il est aussi 100% Dieu. Il est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu sur terre. C'est le seul qui n'a jamais péché. Le seul qui est parfait. Tous les autres, on est pourris. On est corrompu. Et on commet divers péchés, hein. Vol, mensonge, idolâtrie, hypocrisie, etc., occultisme. Bref, tout un tas de choses qui déplaisent à Dieu. Et ça s'appelle la justice de Dieu. Hein, les gens disent, il n'y a pas de Dieu, s'il y aurait un Dieu, il y aurait du mal. Il y a des gens qui disent ça. S'il y a un Dieu, s'il y aurait un Dieu, il n'y aurait pas de mal. Non, mais, à un moment donné, il faut regarder la vérité en face, hein, ouvrir la Bible, la bonne, pas celle des catholiques, hein, la bonne Bible, celle avec 66 livres. Par exemple, l'édition Second 21. Il faut la lire, hein, se regarder dans ce miroir qu'est la Bible, se regarder dans ce miroir et comprendre qu'on ne va pas bien. Le péché, c'est grave. L'état de corruption de l'être humain, c'est grave. C'est pour ça qu'il y aura l'enfer, un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu est juste. Dieu est juste. Il est écrit quelque part dans la Bible, en substance, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À Dieu, hein. Pas à toi ou à moi. On n'a pas à se faire justice soi-même. C'est Dieu qui fait justice. Alors le constat est terrible, l'enfer éternel, funeste, hein, catastrophique et angoissant. Il y a cependant une bonne nouvelle. Il est possible encore aujourd'hui de se décentrer du mal, de se décentrer de cette attitude de péché, de se décentrer de soi-même, de l'idolâtrie de soi-même. Il est possible d'arrêter cette attitude de course après le péché et de courir après la gloire de Dieu, de vouloir glorifier Dieu dans tout ce que tu fais, dans cette vie humaine, et que ça se prolonge. Ça se prolongera pour les élus de Dieu, hein, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle, sans deuil, sans larmes, sans péché, sans diable. C'est possible pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il n'est pas que justice. Il est aussi amour. Il est aussi tout-puissant, saint, bon, parfait, omniscient, glorieux, et il est aussi amour. Et parce qu'il est amour, il a envoyé son Fils unique sur terre, mourir sur une croix, pour que tu crois en lui, que tu te repentes de tes péchés, et que tu sois sauvé en acceptant l'intégralité de l'évangile. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité au 3e jour. Alors, il y a une solution face à je cherche le bon terme, cette horreur qu'est le péché. Il y a une seule solution, une seule, pour enfin vivre pour ton Créateur, dans une attitude de sainteté, de pureté. Cette solution, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, hein. Jésus-Christ est non seulement Dieu, et il est aussi le seul Fils de Dieu. Il a tout payé, tout. Toute la justice de Dieu s'est abattue sur lui pour ceux qui croiraient et qui se repentiraient de leurs péchés. Et donc l'enfer est épargné, la punition est épargnée, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux et celles, tous les êtres humains qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux vivre pour Dieu et éviter l'enfer et aller au paradis plus tard, mais pour la gloire de Dieu,
alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. C'est simple, d'accord? C'est accessible. C'est pas quelque chose de compliqué, réservé à quelques élites. Non, 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 non. C'est accessible pour toi qui m'écoutes. Qui que tu sois. Donc déjà la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place, qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ est victorieux sur le péché, sur le diable, sur le monde, sur la mort, et que Jésus-Christ vit pour toujours, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Voilà pour la foi. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu pries Dieu, que tu parles à Dieu, et que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes fautes, par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner toute pratique de péché. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance.